Bonjour, moi c'est François. Je vais vous expliquer des choses logiques, des choses que vous savez déjà et qui vous seront donc d'aucune utilité. C'est parti. Comment se lever? Cette vidéo fait donc suite à la précédente, la vidéo susnommée « Comment se réveiller ». Celle-ci ayant pour thème « Comment se lever », je vais vous expliquer différentes méthodes pour pouvoir se lever d'une façon tout à fait ordinaire. Méthode numéro 1. Redressez-vous en exerçant une pression sur votre abdomen, ou plus précisément vos abdominaux, de façon à ce que votre buste se retrouve perpendiculaire à vos jambes. Un axe de 90 degrés est recommandé pour la perpendicularité. Des savants scientifiques ont en effet prouvé qu'un axe à 90 degrés était parfaitement perpendiculaire. Il suffit alors d'entamer une rotation de votre hanche sur la droite ou sur la gauche, cela dépendant bien évidemment du côté auquel vous voulez vous lever de votre lit. Exercez de préférence une force sur votre sangle abdominale d'environ 250 décanewtons. Une rotation d'un quart de cercle est conseillée. En effet, à 2 quarts de cercle, vous vous retrouvez dans le sens inverse de votre lit. Si vous utilisez les 3 quarts, vous retrouverez dans l'autre sens que vous ne vouliez pas ou alors que vous n'avez pas choisi. Vous perdez donc un temps précieux que vous auriez pu gagner et qui vous aurait donc permis de passer une journée plus longue. Si vous faites un cercle entier, vous vous retrouvez exactement à la même position et donc tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'aura servi à rien. En faisant un 4 quarts, donc un tour complet sur vous-même, vous utiliserez effectivement plus de distance à parcourir que si vous aviez utilisé seulement un quart de ce cercle qui vous aurait donc permis de vous lever. Prenons ces quelques chiffres. Si nous prenons en compte que vos jambes mesurent environ la moitié de votre taille et que votre taille est de 200 cm, à savoir 2 mètres. Bien que cela soit assez rare, je vous rappelle que c'est un exemple. Vous prenez donc une personne de 200 cm, vous divisez par 2, vous obtenez donc 100 cm, les jambes faisant 100 cm. Le centre de votre cercle se situant donc à la base de votre buste. Sachant que la circonférence d'un cercle est de 2 pi r, à savoir 2 fois pi fois r, il suffit de diviser le diamètre d'un cercle, à savoir 100 divisé par 2, cela fait donc 50. R étant donc égal à 50, pi étant égal à environ 3,14, cela nous donnerait donc 314 cm. Pour faire un tour sur nous-mêmes, nous parcourrons donc 314 cm. Que nous divisons par 4 pour connaître celui que nous aurions fait si nous en avions fait qu'un quart, à savoir 78,5. Vous parcourrez donc 235,5 cm de plus. En arrondissant, nous arrivons à 240. C'est énorme. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser seulement le 1 quart. Vous fera gagner donc un temps précieux. Passons maintenant à la méthode numéro 2. C'est une méthode un peu plus fantaisiste, avec beaucoup moins de calcul et de précision. Il suffit de faire un peu comme les kangourous, des petits sauts pour arriver au pied du lit, et utiliser la force motrice de vos membres inférieurs, à savoir les cuisses, pour exercer une force verticale et pouvoir vous lever de votre lit. En faisant cela, vous créez une ligne droite verticale que l'on pourrait considérer de tangente au cercle précédemment cité. Et si je puis me permettre un petit trait d'humour, vous prenez après la tangente. Bien évidemment, nous rigolons tous ensemble, oui. Mais plus sérieusement, passons maintenant à la méthode numéro 3. Toujours allongé, il suffit, comme un axe, de créer un mouvement de rotation jusqu'au bord de votre lit. Attention cependant à ne pas aller trop loin pour ne pas tomber et donc pouvoir éventuellement vous faire mal. Tout dépend bien évidemment de la taille de votre lit. Pour un lit simple, une seule rotation est nécessaire. Pour un grand lit, je conseille 3 tours. Pour un lit entre les deux, un lit médium, donc 2 rotations devraient suffire. Bien évidemment, ces chiffres ne reflètent pas forcément la réalité. Adaptez cette méthode à votre lit et à vos besoins. Nous allons donc arriver à la dernière méthode, méthode numéro 4, qui est donc la plus utile et que personnellement, après plusieurs mois, voire des années de lever, je puis vous dire qu'elle marche véritablement très bien. Il suffit de devenir insomniaque. En effet, si vous n'allez pas dormir dans votre lit, vous n'aurez pas à vous lever de votre lit et donc vous n'aurez pas tous ces problèmes. Petit inconvénient, quelques effets secondaires bien évidemment, effets secondaires à proprement parler très secondaires, puisque très discrets, à peine perceptibles et tellement dérisoires. Après vous être levé, plusieurs choix s'offrent à vous. Nous verrons tous ces choix dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.